Selon vous, est-ce que l'appropriation culturelle pose problème? Selon moi, non. Pour moi, ça dépend du contexte, ça dépend comment elle est faite, l'appropriation culturelle. Après, il y a beaucoup de personnes, selon moi, qui parlent d'appropriation culturelle quand ce n'est pas le cas. C'est un sujet qui est vaste, hein. Alors, bonjour à tous. En quoi l'appropriation culturelle pose problème? C'est le sujet qu'on va aborder à Clichy. Sur ce, c'est parti. Bonjour, Bonjour. vous vous appelez? Sabrina. Enchanté, moi c'est Kevin. Quelles sont vos origines et vous êtes né et vous avez grandi dans quel pays? Et je suis argentine et je suis née en Argentine et j'ai vécu là-bas presque toute ma vie. Je suis en France, ça fait 7 ans que je suis en France. Fernanda. Moi, je suis brésilienne et j'ai grandi au Brésil. Ça fait 8 ans que j'habite en France. Fazil, moi je suis algérien. Ok. Je suis algérien et je suis né là-bas et je suis arrivé ici quand j'avais 8 ans. Et là maintenant, ça vous fait? Sans être indiscret? J'ai 35 ans. Alors, je suis française et je suis née à Paris et j'ai toujours vécu à Paris. Vadim, moi je suis russe, je suis né à Moscou et j'ai grandi toute ma vie à Moscou. Et vous êtes venu en France depuis un certain temps? Oui, depuis 4 ans, mais mon père il est français, donc j'ai les deux nationalités. Mathieu. Alors mes origines sont françaises. Après j'ai des arrière-grands-parents espagnols du côté maternel, mais voilà, on va dire quand même que depuis 2-3 générations c'est français. Et dans quelle région c'est ça? Oui, vous pouvez préciser Ouais, si vous d'accord. voulez. Moi je suis région Franche-Comté, dans l'est de la France. Alex. Alors je suis né à Nice, je suis d'origine franco-espagnole. Je m'appelle Rose, je suis française de mes deux parents et je suis née en France et je vis en France. Moussa Doumbouya. Moi, je suis de la Guinée, Oui. donc Conakry. Je suis né là, j'ai grandi là, je suis en vacances en ce moment à Paris. Selon vous, est-ce que l'appropriation culturelle pose problème? Selon moi, non. Non? Non, pas du Pourquoi? tout. Pas du tout parce que, c'est-à-dire qu'une personne sans identité, c'est comme un ustensile que n'importe qui pourrait utiliser. Et puis quand on voyage et qu'on s'adapte à la culture du lieu, ben, on passe du bon moment, du bon temps. Non. Et pourquoi donc? Je vois pas le problème. L'appropriation, qu'est-ce que vous entendez par appropriation culturelle? Qu'est-ce que vous entendez d'abord par là? Ensuite, je vous donne mon avis. L'appropriation culturelle, le fait de quoi de garder sa culture, peu importe où on va, ou de prendre la culture du pays où on arrive. Pour moi, hein, c'est par C'est exemple. plutôt ça, non? Pour moi, c'est par exemple, vous avez un tissu africain, je suis européen, je prends le tissu africain et je dis c'est moi qui l'ai conçu, je prends tous les droits de ce tissu-là et je le vends et je dis que non, ce tissu il n'est pas africain, il est européen. Je me l'approprie. Ah d'accord, Dans oui ce d'accord, sens-là, oui je carrément. vois. Comme un occidental qui aurait des affinités culturelles africaines et qui aurait des dreads et des choses comme ça, on appelle ça parfois de l'appropriation culturelle, Ouais, voilà, par exemple. c'est ce genre de choses. Enfin, je pense que le principal c'est que les personnes qui ont vraiment cette culture se sentent pas offensées. Ok. Après si c'est une question d'affinité, pourquoi pas. Après, de là à appeler ça de l'appropriation, ça peut être juste un intérêt... un goût ou le fait que la culture plaise. Mais si ça devient vraiment de l'appropriation où c'est pas ma culture mais j'affirme que c'est la mienne, je suis pas forcément favorable, mais après chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois du moment que ça offusque pas les personnes qui ont vraiment cette culture quoi. Du moment que c'est dans le respect des autres. C'est pas que les autres ne se sentent pas volés carrément. Ouais, que le respect soit là, que ça les dérange, je sais pas, que ça les dérange pas, qu'ils se sentent pas insultés en tout cas. C'est quel genre d'appropriation culturelle par exemple? Mais oui, je dirais que oui. Oui. Ça dépend quoi et à quel point, mais faut pas en abuser quoi. Bah en fait ça dépend déjà de qui on parle, ça dépend qui s'approprie quoi en fait, parce que si c'est des gens d'origine même sans le vouloir au passé ultra-colonialiste qui s'approprient des aspects culturels de peuples qui ont été colonisés, ouais ça peut déranger, ça dépend du sens en fait. Après de manière générale on va dire que oui, mais ça l'est encore plus quand il y a ce passé historique colonial derrière je pense, ouais. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par appropriation culturelle? Appropriation culturelle, s'approprier sa propre culturelle ou... Enfin, ça a deux sens pour moi. Oui. C'est-à-dire s'approprier sa propre culture Oui. et s'approprier d'une autre culture de là où on vit par exemple. Ah, dans le sens où vous
vous adaptez dans Exactement. une adaptation culturelle. c'est ça Exactement, oui. Vu que pour moi, l'appropriation culturelle, c'est par exemple un Européen Oui, qui prend le tissu africain, oui. il le prend et il dit non, ce tissu, c'est moi qui l'ai créé. Et il le vend. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Et c'est dans ce sens-là que je D'accord. dis appropriation culturelle. Et là, dans ce sens-là, Oui. pour vous, ça pose problème ou non? Bah oui, ça pose un problème parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Et si c'est-à-dire s'approprier la culture de l'autre et venir revendre ou, je sais pas, la transformer, ben ça, moi je vais dire même que c'est un crime. Ça peut être un crime. À ce point-là. Ouais. Bah non, bon, moi, je ne fais pas ça. Enfin, alors j'ai mal compris votre question. Si ça vient d'Afrique, je vais pouvoir en effet le porter, mais le partager, mais je ne vais pas dire que c'est français. C'est d'origine africaine, mais voilà. Ça peut être un marché, même dans les réseaux sociaux actuellement. Mais par rapport à ça, c'est pas une chose ça me pose de soucis. C'est pas problématique pour vous? Et pourquoi? Je pense que c'est intéressant le fait que ça peut être un produit, par exemple, ça peut faire que les gens ils connaissent plus des choses différentes ou qui viennent de notre pays ou soit d'ici. Par exemple, je ramène au Brésil un exemple. Ça peut faire les gens connaître plus des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Et aimer et apprécier. Donc pour vous, l'appropriation culturelle serait plutôt un partage culturel du coup au final? Exactement, ouais. Oui. Mais il ne faudrait pas le notifier quand même d'où ça provient? Ah oui, ça c'est très important. Je pense que je ne peux pas vendre un truc tissu africain par exemple et dire voilà, voici ce que j'ai fait. Je pense que ça fait partie de fait d'enrichir les choses, le montrer d'où ça vient. Et je trouve que ça c'est enrichissant, sinon ça sert à rien. Vu que là justement l'appropriation culturelle en gros, ce serait plutôt prendre le tissu africain, le prendre et dire que non, c'est nous qui l'avons créé. Non, quoi. ça, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord? Non, mais non. Pourquoi du coup? Parce que vous ne pouvez pas dire qui t'a fait une chose qui c'est pas toi qui a fait, c'est faux. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, si tu fais la création d'un produit, il faut que tu le notifies, tu l'enregistres, qu'il est à toi. Sinon, c'est du faux. C'est comme les grandes marques, par exemple Gucci, Louis Vuitton. Il y a les trucs chinois là, qui copient, qui revendent, mais c'est pas cool. Pour moi, c'est un crime. Oui, c'est du vol. Ouais, c'est du vol. Alors la question du jour, c'est est-ce que l'appropriation culturelle pose problème? Pour moi, ça dépend du contexte, ça dépend comment elle est faite, l'appropriation culturelle. Oui. Je ne pourrais pas développer plus. Est-ce que vous avez un exemple peut-être? Vous voyez ce que c'est l'appropriation culturelle d'abord aussi? Oui. C'est quand quelqu'un s'approprie la culture d'une autre personne, d'un autre pays ou une autre culture. Sans partager en réalité, carrément ils le volent. Quoi. Voilà. Après, il y a beaucoup de personnes, selon moi, qui parlent d'appropriation culturelle quand ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, apporter... si par exemple je mets je sais pas, un chapeau mexicain, pour moi c'est pas de l'appropriation culturelle. Après, il y a d'autres exemples où ça peut être de l'appropriation culturelle, ça dépend des cas. L'appropriation culturelle pose problème. Oui. Pourquoi donc? C'est un sujet qui est vaste, hein, Ouais. parce que je pense que ça, en fait, je pense que ça a commencé quand les êtres humains ont commencé à conquérir d'autres terres. Colonisé, c'est ça? Colonisé, et même avant, je pense. Mais je pense que le plus gros, ça a été les fortes colonisations des années 1700-1800. Peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est ça, à peu près. Et qu'on a commencé à en fait, c'est-à-dire les empires coloniaux ont commencé à s'approprier d'abord les terres, les esprits des gens, les gens, et aussi leur culture, leur art, leur artisanat, leurs connaissances,
pour justement se les accorder à eux-mêmes, tu vois. Et ils ont commencé à piller les pays, à ramener ici, c'est ce qui a beaucoup nourri les musées, les scientifiques ici, etc. Et je pense que ça a commencé comme ça. Et maintenant, je pense qu'il y a des relents de ça. Et je pense que l'appropriation culturelle, par exemple, je sais pas, donnez-moi un exemple de quelque chose auquel vous pensez. Ce qui me vient le plus facilement en tête, c'est par exemple, je suis européen, je vois il y a un tissu africain, je le prends, je me l'approprie, je dis ce tissu il m'appartient maintenant, et je le vends et j'en fais ce que je veux, quoi. Et je m'en fiche de la culture, quoi. Mais je pense que ce réflexe-là vient des réflexes coloniaux, où en fait on n'avait pas besoin de... Quand on arrivait dans des terres, on n'avait pas besoin de savoir si tel art il a été fait pour telle ou telle raison, ce que ça voulait dire. On voulait juste tout prendre. Et dans l'exemple que vous donnez par rapport au tissu africain, c'est pareil. En fait, on pourrait, par exemple, je sais pas moi, il y a un tissu sénégalais. Moi, je suis pas sénégalais. Il y a une différence entre aller en vacances là-bas, voir le tissu, dire ah j'aime bien, je le prends, et moi je suis créateur et du coup je le mets sur mes créations, mes robes et tout machin, sans m'intéresser à l'histoire de ce tissu, sans m'intéresser à qui le fait, pourquoi, comment je peux faire participer les gens qui le font, parce que est-ce que j'apporte quelque chose, c'est-à-dire les gens qui font ce tissu par exemple, qu'est-ce qu'ils gagnent au fait que tu l'utilises toi dans ton intérêt pour ta marque ou pour tes produits, tes vêtements, qu'est-ce qu'ils gagnent? Je pense que s'ils ne gagnent rien, je pense qu'il faut se demander pourquoi je le fais et est-ce que c'est pas juste dans ce cas-là de l'appropriation, parce qu'on peut prendre quelque chose qui nous inspire, parce que la frontière entre l'inspiration et l'appropriation, elle se questionne, tu vois, parce que oui, je peux aller, je sais pas moi, n'importe dans quel pays, être inspiré en tant qu'artiste par quelque chose et le dire et l'intégrer moi à mon art. Mais dans quelle mesure, et je me suis intéressé à pourquoi, d'où ça vient, comment je peux faire bénéficier, comme par exemple dans la musique, parfois il y a des artistes occidentaux, européens, américains, ils prennent des sonorités, des sons d'Afrique, d'Asie, et ils les mettent et sans ni faire gagner ceux qui les ont inspirés, sans les intégrer dans le processus artistique, c'est juste prendre en fait. Moi j'ai un avis particulier. Je pense qu'il y a une différence entre appropriation et partage. Oui. Pour moi, en tant qu'Argentine, je suis pour les partages et peut-être pas très d'accord avec l'appropriation culturelle. Mais... Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'appropriation culturelle? S'il y a des intérêts économiques, si c'est pour générer l'argent avec un produit ou s'approprier d'un aspect culturel une communauté, pour ça je suis pas d'accord, mais je suis d'accord pour le partage. Ce serait quoi la différence entre le partage culturel et l'appropriation culturelle? Vu qu'il y a ce débat-là souvent qui dit oui, c'est pas de l'appropriation culturelle qu'on fait, mais c'est du partage, ou oui, non, c'est pas du partage que tu fais, mais c'est de l'appropriation. Comment vous différenciez les deux? Pour moi, comme j'ai déjà dit, s'il y a un côté économique, ou si je veux, par exemple, prendre un produit ou un tissu d'une culture, je sais pas, pour vendre, oui. Et je ne mets pas en avant la culture, je ne mets pas en avant les personnes qui sont derrière cet produit ou cette tenue, etc. Ça, c'est l'appropriation. Et pour moi, les partages, c'est quand tu mets en avant la culture d'où vient ces produits ou ces tenues. Et pour moi, par exemple, les matés, c'est un produit argentin, et des Paraguay également, et Uruguay. Et nous, on est contents quand les gens aiment bien et partager avec nous ça. Donc, et bon, ça, c'est les partages pour moi. Pour moi, je dirais que partage culturel, c'est vraiment quelque chose qui vient des deux côtés, surtout entre deux cultures. Un commun accord ? Peut-être, voilà, plutôt comme un accord ou une personne d'un pays ou d'une culture qui va partager ses valeurs, ses visions, sa culture à une autre personne. Sans forcément que la deuxième personne en fasse quelque chose, mais juste l'accepte. Pour moi, l'appréciation culturelle et le partage culturel, c'est un peu la même chose, parce que c'est genre
pas utiliser une culture, mais par exemple découvrir des nouveaux restaurants, aller dans un musée, découvrir une nouvelle culture. Pour moi, c'est un peu ça, sans être la prendre pour sienne. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que vous explorez des cultures qui sont étrangères aux vôtres sans vous les approprier. Oui, ça voilà. Que vous voulez dire. Bah, c'est important ça, c'est du partage. Oui, pour moi, c'est ça. C'est important de comprendre et voir ce que sont les autres cultures pour pas être trop enfermé sur soi-même. Mais c'est aussi important de garder, pas de garder que sa propre culture, mais de pas dépasser les bornes, quoi. Mais tu vois, il y a un débat, j'ai vu que c'était... Il y en a, ils disent, c'est pas plutôt un partage culturel et non pas de l'appropriation culturelle? Mais encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Il y a, par exemple, tu peux trouver des restaurants qui proposent des plats d'origine qui sont pas les leurs. Ah, oui. Tu vois, ce genre de choses, et ça peut déranger les personnes qui sont de ces origines-là. Après, en fait, dans un sens, quand ils pensent, on est tous un peu, franchement, on est tous racistes. Regarde, j'ai un exemple, je te demande. Le mot mongol, tu l'utilises souvent, non? Voilà, on a pris tout un peuple. On a pris tout un pays avec un gouvernement, on a dit eux ils ressemblent à des trisomiques. Et tous les Français ils sont d'accord, ouais, regarde ce Golemont, regarde le machin. Et en fait, quand on commence là depuis quelques années à creuser en fait tous ces sujets, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à balayer. Et dont l'appropriation culturelle, avant c'était ok de faire un blackface, aujourd'hui Dieu merci ça ne l'est plus. Et moi je suis d'accord que ça ne le soit plus, tu vois. Parce que justement, avec tout ce que l'Occident d'époque a fait vivre au peuple afro, au peuple africain. Bah aujourd'hui un blanc, tu vois, regarde, même moi, tu vois, moi demain je me fais une blackface, bah c'est pas cool en fait. C'est pas cool et je comprends que ça dérange. Et je suis très content que justement toutes les communautés se soient réveillées et enfin ça puisse un petit peu calmer, si on peut dire. Parce que bon, c'est pas tant calmé que ça, on attend les élections, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, hein. On espère que Mélenchon il va passer et puis c'est tout. Hein. Pour toi, c'est quoi la différence entre partage culturel et appropriation culturelle? Le partage, c'est une relation horizontale. C'est d'égal à égal. Moi, je te vois avec ta culture, tes connaissances, ton art ou peu importe. Moi, j'ai le mien. Et dans quelle mesure on peut collaborer de manière égale, égalitaire et horizontale, toi et moi. Ça, c'est un partage. Si moi, j'arrive et je te pompe tes trucs, tes idées, ton art, qui peut être ancestral, tu vois, parfois dans des pays africains, il y en a plein au Quai Branly, tu vois, des arts. En fait, c'est ancestral. C'est des choses qu'on se partage de père en fils et de mère en fille, etc. Moi, j'arrive, je le prends, je m'en inspire, je fais quelque chose, mais en fait, c'est pas un partage. Je sais plus c'est quoi la question. L'appropriation culturelle et le partage culturel, c'est quoi la différence? Le partage, je pense que c'est plus horizontal. Alors que quand j'arrive, je te prends, ça c'est que vertical en fait. Moi, j'arrive avec mon aisance, tu vois, parce que je suis aisé. Par exemple, on est en France, je viens de Paname, je suis aisé, je peux voyager, je peux aller en vacances, Donc moi j'arrive dans une terre en vacances et si j'arrive, je prends et je me barre, en fait c'est très vertical comme truc parce que toi tu le subis, toi si tu vis là-bas, en fait qu'est-ce que tu gagnes, tu vois? C'est pas un partage. Est-ce que vous pensez que l'appropriation culturelle et le partage culturel sont le résultat de la mondialisation? Mondialisation, je sais pas dans quel sens en fait, parce que avec les réseaux sociaux et Internet, il y a une plus grande facilité, donc je pense que ça c'est plus responsable que la mondialisation dans le sens politique. Après, le fait que différents pays aient fait appel à des main-d'œuvre étrangères, ça a forcément forcé des mélanges culturels. Et c'est ce qu'en font les gens et c'est ce qu'en font la politique aussi. Mais le partage culturel, je le trouve très positif. L'appropriation culturelle, je trouve pas ça super et en même temps, je m'en fiche un peu. Encore une fois, quand tout est respecté. Mais que ce soit le fruit de la mondialisation, oui, indirectement je dirais, parce que c'est le fruit d'émigration, volontaire ou non, le fruit des échanges avec les réseaux sociaux et Internet. Et je pense pas qu'il y ait une volonté, de tout le monde de vouloir absolument faire de l'appropriation ou du partage. En fait, tout c'est un petit peu imposé à tout le monde. Et personne n'a cherché ça en fait. Tout le monde ça s'est imposé à tout le monde et tout le monde l'a pris comme chacun le veut. Il y a des gens qui en tirent du positif, du négatif. Il y a les politiques qui l'utilisent.
C'est en ça que je dis que ça s'est imposé, puisque personne n'a choisi à ce que des pays fassent appel à des main-d'œuvre étrangères. Personne n'a choisi que Internet et les réseaux sociaux deviennent ce que c'est maintenant. On n'a pas choisi ça. On part du principe, enfin j'espère de base, que tout le monde s'aime et tout le monde aime le partage et tout ça. Mais après, il y a des choses qui sont inhérentes à l'humain, à monsieur tout le monde, on va dire. Hein. Mais parce que pour moi, les politiques font pas partie de la volonté du peuple. Donc c'est en ça que je dis que c'est involontaire. Enfin, que le peuple n'a rien voulu de tout ça, il fait avec en fait. Pour vous, l'appropriation culturelle et le partage culturel ne sont pas les résultats de la mondialisation ? C'est possible. Aujourd'hui, enfin, le monde est devenu un petit village, un grand village planétaire à travers les réseaux sociaux et l'Internet et tout. Et, oui, c'est une des causes ou une des conséquences. Si, bien sûr, si. Moi, je trouve que si. Oui. Parce que du fait de la mondialisation, on voit plus les cultures des autres, donc on a envie d'être touché par ces cultures ou de prendre ces cultures pour nous. Mais enfin, oui, c'est sûr que c'est un résultat de la mondialisation. Ça y contribue. La mondialisation a fait que plusieurs cultures, toutes les cultures se mélangent un petit peu au fil des années. Donc pour moi, elle y contribue fortement, en effet. Je pense que la mondialisation, ça a accéléré quelque chose que c'était déjà le cas, présent. Je pense qu'il y a des choses, c'est des musiques qui sont nées et grâce à les partages culturels et qu'on écoute aujourd'hui, que peut-être s'il n'y avait pas ça avant, ça n'aurait jamais existé. Donc je pense que la mondialisation, peut-être ça accélère, ça nous rapproche, mais ce n'est pas la cause. Je pense qu'on est des êtres humains, on aime bien partager des choses et je pense que c'est dans notre nature en fait. En fait, la mondialisation, ça facilite ça. En fait, ça facilite dans les deux sens, je pense. Ça facilite dans le partage, parce que le monde est plus petit maintenant qu'on a tout. En fait, on a tout sur notre téléphone et aussi, en fait, on se déplace plus facilement. Donc, forcément, le monde est plus petit. C'est moins. Avant, si je veux aller, je sais pas moi, au Pérou. C'est pas pour refaire l'histoire, mais en gros c'était plus compliqué, donc le partage était plus compliqué. Aujourd'hui le partage est plus simple, mais l'appropriation culturelle aussi est plus simple, peut-être moins violente, mais et encore il y a des endroits où c'est encore violent, mais peut-être en fait dans l'état d'esprit c'est la même chose. Peut-être que c'est pas dans un truc de ouais je suis un gros colon, je vais venir et je vais te voler tes trucs et tu fermes ta gueule. Mais en vrai, je viens, je vois ton tissu, il me plaît. En fait, je peux le faire. Je peux le prendre, l'utiliser, en faire un business. Et en fait, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois ? Donc, je pense que la mondialisation permet des choses positives, mais permet aussi des choses négatives qui peuvent être contrées, par exemple, grâce au travail que tu fais pour que les gens... Parce que l'intention des gens n'est pas forcément mauvaise. C'est pas pour dire... Tous les gens qui s'inspirent ou pompent carrément des trucs, c'est pas que des mauvaises intentions. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient de la place qu'on a et du luxe qu'on a et faire les choses en conscience, tu vois. Des êtres humains qui sont dans des endroits où, tu vois. Et je sais pas si la mondialisation est plus négative ou positive pour ça. Je pense que c'est les deux, tu vois, mais... Je pense que c'est aussi positif parce que les échanges sont plus nombreux. C'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Sinon, mis à part ça, je fais du podcast où je prends en aparté des gens et ils parlent de leur rapport avec leurs origines. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Hein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. On peut s'organiser et on filmera ça en IRL de préférence, pas en visio. Et voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié, encore une fois, et à la prochaine.